Bonjour tout le monde, c'est Tony. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une première vidéo FAQ. Je n'ai jamais fait de FAQ, donc des une vidéo, des vidéos qui consistent bien évidemment à répondre à vos questions. Donc des questions que je vous ai proposées si vous voulez une FAQ, parce qu'on m'avait demandé de temps à autre. Et je vous ai demandé tout simplement, si vous voulez une FAQ, de mettre des questions sur Twitter et Facebook, et c'est ce que vous avez fait. Donc on commence avec la première question, pas super personnelle, mais pour en savoir plus sur moi. La première question est: as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère qui a 8 ans de plus que moi. J'ai deux sœurs qui sont aussi plus âgées que moi. Alors dans la famille, tout le monde a 2 ans d'écart, pour que vous vous situez un peu. Tout le monde a 2 ans d'écart, sauf moi et mon frère, on en a 8. Donc voilà, tout simplement. Deuxième question: feras-tu des vidéos setup? Oui, j'en ferai, je la ferai quand j'aurai une caméra, une GoPro ou autre. Vous le savez, ça fait un moment que je vous en parle, je regarde les GoPro, mais bon, les tarifs, c'est pas donné une GoPro, donc pour l'instant je ne peux pas, mais définitivement quand je pourrai avoir une GoPro etc, je vous ferai des vidéos setup et même des vidéos IRL. C'est quelque chose que j'aime beaucoup pour varier du gaming ou autre. Voilà, ça peut être sympa, donc j'espère et j'ai hâte en tout cas d'avoir la GoPro pour vous faire tout ce genre de vidéos. Troisième question, c'était: feras-tu des vidéos IRL? Bon j'ai répondu vis-à-vis de la deuxième. La question suivante: qu'est-ce qui te pousse à persévérer pour tes vidéos YouTube? C'est une très bonne question. Déjà il y a vous, avoir des gens qui te soutiennent et qui te poussent tous les jours en te demandant plus de vidéos, etc. Dans les commentaires, enfin voilà, votre soutien forcément c'est je pense au minimum 50% de la chose. Ensuite, persévérer pour tes vidéos YouTube, c'est quelque chose que je kiffe. Voilà, j'aime beaucoup créer quelque chose comme je le veux, de A à Z. Ajouter, je sais pas moi, vraiment c'est créer une chose. Là on sort c'est une vidéo, mais créer quelque chose qui soit fait de mon idée, de ma façon, et que les gens peuvent kiffer, rigoler. Et voilà, je sais à quel point. En fait voilà, YouTube à la base, c'est je sais à quel point regarder quelque chose, s'occuper l'esprit, ça peut faire du bien. Donc le fait de pouvoir faire ça pour d'autres personnes, c'est ce que j'aime, voilà, tout simplement. Alors, la question suivante: ton classement des codes et que penses-tu sans mentir de Advanced Warfare? Alors, je vais commencer par Advanced Warfare. Que penses-tu sans mentir? Moi c'est un jeu que je kiffe. J'ai déjà plus de 520 heures de jeu dessus. Pour vous dire que je l'ai déjà bien saigné. Voilà, pour moi c'est un des meilleurs, si c'est pas le meilleur Call of Duty, selon moi en tout cas. Voilà, c'est depuis MW2, je dirais les Black Ops 1 et vraiment, si on va encore plus loin, juste un tout petit peu plus loin, MW3, c'est le dernier Call of sur lequel on peut passer des heures et des heures à jouer sans se rendre compte du temps passé. Et ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, donc voilà. Moi en tout cas je le kiffe. Après il y aura toujours des choses qu'on peut améliorer, mais il s'en occupe bien pour l'instant quand il y a des soucis à gérer. Et donc classement des codes, alors ça c'est une question très difficile, parce que j'ai plein de codes dans mon cœur, en commençant par MW2 qui restera toujours sentimentalement mon préféré. Franchement, si vous auriez pu voir le nombre de délires, le nombre de fous rires et le nombre de... Franchement, oh là là, les R&D hardcore et les R&D normales ensuite avec Philou et mon frère, c'était franchement l'un des meilleurs, je dirais même le meilleur moment pour moi côté gaming. Bon après, je peux parler aussi d'une époque où j'étais beaucoup plus jeune, où le mercredi, je parle de ça, j'étais en C1, CE2, je sais pas, bon en gros, j'étais assez petit.
Et le midi, le mercredi midi, ça aussi c'était un de mes moments préférés. Par exemple, le mercredi midi, je m'en souviendrai toujours, c'était grec avec mon cousin et mon frère. Ensuite, pendant le grec, il y avait Dragon Ball Z, c'est mon dessin animé préféré. Et ensuite, c'était des tournois PES. Et c'était PES 2008, mais non, même pas 2004, enfin 2005, je sais pas. En gros, c'était vraiment des jeux à l'ancienne. Et sinon, vous voyez, je parle d'une époque même bien avant YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a deux périodes différentes. Mais là, concernant Code, ouais, MW2 et tout ça, franchement, ça reste le meilleur moment, sans hésitation. Après, le classement purement Call of Duty, je mettrai Advanced Warfare en premier, franchement. Quand même, je le mettrai en premier. Ensuite, je mettrai MW2 hein, pour le valeur sentimentale. Et ensuite, je mettrai. Après, c'est compliqué parce que les zombies me donnent envie de mettre un Black Ops. Mais ouais, ensuite, je mettrai Black Ops 2, MW3, Black Ops 1. Et par contre, je mettrai Code 4 juste après MW2. Donc, Advanced Warfare, MW2, Code 4. MW3, non, Black Ops 2, MW3, Black Ops 1 et Black Ops 1. Voilà, ça sera mon classement. Prochaine question. Alors, une question sur mon parcours scolaire. Donc, quel est ton parcours scolaire? Donc moi, honnêtement, à l'école, j'ai jamais réellement su ce que je voulais faire. J'ai toujours été attiré par les voitures, par le tuning, ce genre de trucs. Ou par le foot, enfin vraiment des trucs de mec quoi en gros. Donc je savais pas trop quoi faire franchement. Et je me suis dirigé donc après le collège, je me suis dirigé, j'ai fait un BEP carrosserie, réparation carrosserie. J'ai pas continué après le BEP parce que justement bah entre le temps où j'ai appris mon BEP et entre le temps où je voulais, enfin entre les 2 ans qui s'est passé, le monde de la voiture a bien changé. Et moi j'aimais bien le fait de, un exemple de quand vous avez une voiture, faut de la retaper, vraiment de pas changer une pièce, pas prendre un tournevis, dévisser, voilà. Maintenant c'est plus maintenant tu retapes plus une voiture, c'est vraiment du montage, démontage, et ça m'a vraiment pas plu, donc j'ai pas continué plus. Enfin c'est pendant cette période du lycée que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube d'américains, et c'est comme ça qu'après j'ai voulu me lancer. D'ailleurs j'ai toujours le Dazzle qui est là. Le Dazzle les mecs, le Dazzle. Et que je vous réserve donc pour la vidéo setup. Une question qui me trotte dans la tête beaucoup de fois et beaucoup récemment. Ton rêve est-il encore possible selon toi? Moi je crois que oui. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en moi. Après voilà, ça fait toujours du bien de se faire remonter le moral et de se faire pousser par des gens. De sentir qu'il y a des gens qui te disent clairement mais vas-y fonce, tu peux le faire, voilà, tu veux quelque chose, fais-le, fonce. Et c'est vrai que moi à la base je suis quelqu'un comme ça, dans ma tête c'est vraiment jamais lâcher, c'est jamais abandonner, c'est jamais fini, pour moi c'est impossible, c'est dans ta tête, tant que t'as pas décidé que c'est terminé, c'est jamais terminé, c'est aussi simple que ça, et en général ça marche pour tout. Donc, ton rêve est-il encore possible sur toi? Oui. Après, faut savoir que pour être youtubeur ou pour être... Enfin là, on parle pour être youtubeur, donc j'allais passer sur un autre... J'allais dire pour être footballeur, mais c'est vraiment pas du tout les mêmes trucs. Mais en gros, bah, pour être youtubeur, t'as pas... Enfin, le désavantage et l'avantage... entre guillemets, c'est que bah, le désavantage, tu ne choisis pas, tu te lèves pas un matin en disant je vais être youtubeur et le lendemain voilà, tu gagnes de l'argent et avec en faisant tes vidéos, que ce soit gaming ou autre, pas du tout. Pour être youtubeur, tu choisis pas. Si t'as pas assez d'abonnés, si t'as pas assez de gens qui te soutiennent, tu fais tes vidéos, mais tu ne tires aucun profit financier de ça. Donc oui, mon rêve est encore possible, mais dans tous les cas, comme pour toute personne sur YouTube, il n'est réalisable que si il y a suffisamment de personnes qui me suivent chaque jour. Autrement, non. Quel est le sport que tu apprécies le plus à jouer? Alors moi, niveau sport, je suis très
Je sais même pas comment on dit ça. Enfin bref, j'aime beaucoup de sport. J'ai pratiqué beaucoup de sport. Enfin, pas en club, mais genre, il y a beaucoup de sports que j'aime bien. Du genre le foot, le basket, le handball, le badminton. Il y a vraiment très peu de sports que j'aime pas. Sinon, voilà. Ce que moi, j'ai vraiment fait en club, j'ai fait un peu de foot. J'ai fait du rugby. J'ai fait du judo. Je crois que c'est tout en club. Mais en gros, j'ai fait pas mal de trucs. J'aimais bien le cross, le BMX. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de sports que j'aime beaucoup. Bon, là, la question c'était le plus à jouer. Ouais, bon, je dirais non, les sports mécaniques, du genre le quad, etc. Vraiment, si c'est à faire un sport, ça serait les sports mécaniques. Bon, après, si c'est vraiment à jouer sans sport mécanique, ce serait du genre foot. Mais bon, c'est vrai que je pratique plus du tout de sport depuis un moment. Ton chat, on pourrait le voir. Alors, j'ai 2 chats. J'en reviens. Krusty. Krusty, c'est toi la star. Voici la star. Donc, ça, c'est le dernier chat que j'ai eu. Il y a eu déjà un petit moment. Et donc c'est Krusty. Et donc c'est un chat pot de colle. C'est vraiment un chat pot de colle. Depuis que je l'ai eu tout bébé, j'ai pas arrêté de la câliner. Donc maintenant, je paye les pots cassés. Et elle me colle H24. Je dis bien H24. Donc ouais, j'aurais pu l'appeler Pikachu parce que elle me suit comme Pikachu suit Sacha. Ça, c'est le gros matou. Donc ça, c'est Dipsy, c'est la plus vieille. J'en ai que 2, mais voilà. C'est 2 femelles. Celle-ci, c'est la plus âgée. C'est la première que j'ai eue. C'est Dipsy. Regarde la caméra, Dipsy. Regarde là où la caméra. Regarde la caméra. Voilà. Donc voilà. Elle est moins câline. Elle a ses moments. Quand elle a décidé, elle vient. Mais autrement, elle vient beaucoup moins. Donc, je l'ai appelée Dipsy, je sais pas pourquoi. Mais j'aurais dû l'appeler Garfield, tu vois. Et elles auraient très bien porté leur nom. Une qui me colle, qui s'appelait Pikachu, et elle, Garfield. Donc voilà, mes chats. C'est bon, tu peux t'en aller. Voilà. Merci, j'ai des poils partout. Donc voilà, c'est tout pour la FAQ. J'ai eu que ces questions-là, donc j'ai pas eu énormément de questions, mais j'ai eu des questions assez intéressantes. J'ai pas eu que des questions vis-à-vis de code ou autre. J'ai eu des questions vraiment un peu sur tout, sur code, un peu plus personnelles, ou même des questions, enfin, je vais pas dire à la con, mais des questions très simples. Donc c'était vraiment un plaisir. Donc j'en referai une quand j'aurai plus de questions et plus d'abonnés justement pour avoir plus de questions. Donc en tout cas voilà, je comptais absolument à vous dire que je vous remercie vraiment à tous de me suivre autant en ce moment. En ce moment c'est une période assez difficile pour moi, j'ai pas trop le moral, etc. J'ai pas trop la pêche, et en plus je suis malade donc ça tombe super bien. Mais voilà, le nombre d'abonnés augmente énormément et je voulais vous en remercier. Donc j'espère que vous appréciez ce que vous voyez, et je compte vraiment vous faire plaisir en vous passant de bonnes vidéos. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour ma première FAQ. J'espère vous avoir apprécié, et bye bye tout le monde.